Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette guidance pour voir les énergies de ce début du mois de juin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle semaine ou un bon week-end, dépendant du moment où vous regardez cette vidéo, cette guidance. Et voilà, on va regarder dans quelles énergies on va rentrer durant ce début du mois de juin. Donc je regarde en général les 2 premières semaines et je refais une guidance pour les 2 dernières semaines. Donc voilà, on va commencer avec les énergies générales, donc avec le tarot déjà, les arcanes majeures. On va ensuite compléter avec une arcane mineure pour voir donc quel élément sera le plus impacté. Et puis après je ferai donc par domaine, donc le domaine des activités et du professionnel, le domaine sentimental et puis le domaine de la surprise. Donc les surprises ou la surprise qui va venir vers nous durant ce début du mois de juin. Alors, je commence tout de suite avec les énergies générales pour le collectif, les énergies on va dire collectives avec les arcanes majeures. Donc pour ici le collectif, quelles vont être les énergies majeures durant ce début du mois de juin pour tout le monde ici. Donc les énergies collectives de ce début du mois de juin. Dans quelles énergies on va rentrer ici dans ce début du mois de juin? Alors, début du mois de juin ici, énergie collective. Alors, énergie collective, début juin 2021. Oh, ok. La tour. Ok. Donc, on nous dit ici que ce début de mois de juin sera marqué par des événements imprévus. D'accord? Certains bouleversements, certains changements un peu inattendus, choquants. Ça peut aller dans les deux sens. Ça peut être en positif, mais ça peut aussi aller dans le sens un peu négatif. Ça peut être ici que y a aussi une notion de certaines choses qui vont s'écrouler, de certaines bases sur lesquelles on était habitué, qui vont plus être les mêmes, mais ça arrive de façon inattendue, un peu abrupte comme ça. Et puis ça parle aussi de certains ok, ça peut nous parler d'abandonner certaines choses dans notre vie, d'accord? Donc, mais de façon un petit peu, je dirais, abrupte. Ça peut être, on quitte un emploi sur un coup de tête, on quitte une personne sur un coup de tête. Il y a quelque chose ici de l'ordre de quelque chose d'inattendu, d'accord? Un bouleversement qui est ici inattendu, mais ça en fait, ce qui nous permet ici, parce que derrière j'ai le fou, ça va nous permettre ici de prendre un nouveau départ, mais aussi le fou, c'est quelqu'un qui fait les choses sur un coup de tête, d'accord? Donc le fou, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui prend des risques. Donc j'ai l'impression ici qu'il y aura des prises de risques. Donc on vous dit aussi, faites attention. Je sais pas pourquoi j'entends, faites attention aux accidents, donc tout accident parce que vous avez la tête ailleurs et que les petits accidents c'est vite arrivé, donc faites bien attention à ça. Ça peut être aussi des choses comme ça qui peuvent survenir, des petits comme des plus grands, mais ça peut être aussi c'est comme je dis, il y a quelque chose aussi avec de l'inattention, une forme d'inattention, d'être un peu la tête en l'air. J'entends aussi des coups de folie, donc ça peut être aussi, c'est pour ça que je vous dis un côté impulsif. Donc il se peut ici au niveau collectif qu'il y aura des décisions ou des choses qui vont être faites sous le coup de l'impulsion et ça risque de générer des changements. Alors ça, encore une fois, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Ça peut être tout d'un coup que quelqu'un décide de vous appeler sur un coup de tête. Ça peut être que quelqu'un décide de vous inviter sur un coup de tête. Donc il y a vraiment cette notion de surprise, de quelque chose qui est un petit peu fait dans l'impulsivité. Alors, on va regarder ici au niveau donc les arcanes mineures. Quel sera le domaine que ça va le plus impacter cette tour, le domaine que ça va le plus impacter. Mais une chose est sûre, c'est que ces bases-là qui vont s'écrouler, donc si vous prenez une décision, vous ne retournerez pas dessus. Vous serez en train de prendre un nouveau départ. Vous allez construire votre vie différemment. Vous allez faire les choses différemment. Par exemple, si vous quittez une situation, en fait, vous êtes vraiment en train de quitter un cycle, quelque chose qui ne vous correspondait plus, quelque chose qui n'était plus, en fait, pour vous. Et ce que j'entends aussi,
c'est qu'il pourrait y avoir aussi une forme de déconfinement un petit peu inattendu, d'accord? Il peut y avoir ici, voilà, tout d'un coup, on sort de cette tour d'ivoire, on était enfermé et enfin on peut aller où on veut, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Il y a aussi cette notion-là de vraiment de partir un petit peu à l'aventure parce que le fou, ben voilà, il part à l'aventure et la tour, c'est vraiment être enfermé dans sa tour. Hein. Donc, on va regarder quel domaine ça va le plus impacter cette tour. Pour le collectif, quel domaine sera le plus impacté? Oh, ok, alors j'ai la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle ici donc de nos émotions, d'accord? Donc ici, il se peut que tout d'un coup, il y ait, en fait, et là je parle d'ordre collectif, hein, donc ça c'est pour tout le monde. Il peut y avoir ici des débordements émotionnels, d'accord? Donc ça veut dire que, et moi je le ressens, hein, cette pleine lune, elle est assez intense comme ça, où il y a déjà beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Et ici, c'est tout ce qui concerne notre émotionnel. Donc ça veut dire ici que les coups de tête qu'on va faire, c'est qu'à un moment donné, il y aura un trop plein d'émotions et ça va devoir sortir, d'accord? Donc ça veut dire ici, voilà, si vous reteniez des choses. Parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui garde ses émotions pour elle. Elle garde les choses sous couvert, hein, parce que bon, là on l'a pas, mais dans le Rider-Waite original, c'est la seule carte des coupes dont la coupe, elle a un couvercle. Ça veut dire qu'on garde nos émotions sous couvert. Et si vous voulez, ici, j'ai l'impression que c'est marrant parce que cette carte, elle a la coupe qui est ouverte. Ça veut dire qu'il y aura quelque chose au niveau des émotions qui va s'ouvrir d'un coup. Et ce qui va faire que si, par exemple, on se retenait depuis longtemps à garder certaines émotions pour soi, à pas exprimer certaines choses qui commençaient à, on va dire, à s'accumuler, et ben tout d'un coup, ça va sortir d'un coup, ok? Mais ce qui est très bien, c'est que ça vous permettra de vous libérer aussi, de plus garder les choses pour vous, parce que finalement c'est pas bon non plus. Et j'entends aussi de reprendre une forme de pouvoir ensuite personnel, parce que derrière j'ai quand même la reine de bâton, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez exprimé les choses, une fois que vous aurez vraiment explosé et puis que vous aurez dit ce que vous avez pensé, ça peut être dans tous les sens du terme, vous allez pouvoir reprendre ici votre pouvoir, vous sentir de nouveau maître de votre vie, parce que vous avez libéré quelque chose, d'accord? Donc voilà, alors on va regarder maintenant en détail la partie des activités et du professionnel. Alors, on va regarder au niveau professionnel, pour vous, les personnes qui regardez cette vidéo. Pour vous, la partie professionnelle. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient vers toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Professionnelle et les activités. Qu'est-ce qui vient vers toutes les personnes qui regardent cette vidéo durant ce début du mois de juin? Alors, j'ai l'ange des 4 directions. Regardez, vous êtes guidés en fait dans ces changements qui sont en train de s'opérer, d'accord? Donc même s'il y a, voilà, vous explosez, vous n'en pouvez plus, en fait, tout ça c'est guidé par les anges des 4 directions, d'accord? Les anges des 4 directions, c'est en fait le fait de vous dire que vous êtes soutenu par le divin dans certaines décisions, mais aussi comme on est le chiffre 4, c'est-à-dire de sortir de certaines restrictions, ok? Donc ici, vous allez sortir d'une forme de restriction, puisque derrière, j'ai le chiffre 1, le cycle des nouveaux départs, et je vous disais bien ici qu'avec le fou, effectivement, on va sortir de cette tour où, en fait, il y avait une notion de sacrifice. Pourtant, on n'a pas le pendu, d'accord? Mais il y a une notion ici où on se sacrifiait, on gardait les choses pour nous parce que voilà, on voulait pas peut-être créer une forme de chaos. Mais pour moi, là, il y a ce chaos et ça va plus pouvoir rester comme ça. Et si vous voulez, vous êtes poussé à le faire pour vous libérer. On voit que cet ange se libère, mais c'est comme si voilà, vous êtes accompagné par les anges pour vous libérer d'une situation parce que vous ne pouvez plus rester justement dans ces restrictions. Ok, c'est-à-dire que par exemple, vous êtes dans un travail qui pour vous est trop restrictif au niveau, enfin, je veux dire financier.
Et vous étiez en train de garder pour vous, vous étiez en train de prendre sur vous, et puis là, ben voilà, tout d'un coup, vous n'en pouvez plus, vous vous dites non, ça peut plus continuer comme ça, je ne peux plus continuer à travailler de longues heures et gagner si peu, il va falloir que je change ça. Ça peut être que simplement ici, vous êtes dans une forme de restriction, de pas faire ce que vous aimez, d'accord, d'essayer de vous entêter à faire quelque chose parce que c'est juste alimentaire, ou voilà, il y a une forme ici de vous libérer d'une forme de restriction, d'obligation dans laquelle vous vous étiez mis ou mise, et c'est vraiment pour prendre un nouveau départ, pour renaître ici. Donc vraiment ce sentiment ici de prendre une nouvelle direction, hein. Et en plus on l'entend ici, hein, par l'ange des 4 directions et le nouveau départ. C'est pour moi, il y a une notion que les anges vous guident, d'accord, vous guident, ou le divin vous guide dans une nouvelle direction, ok. Alors, on va faire avec le tarot. On va regarder ici avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit pour le professionnel et les activités. Vous êtes amené, en fait, à vous élever vers quelque chose qui est plus en phase avec vous. Et puis pour moi, c'est aussi une notion de fin de cycle. C'est pas que ce que vous avez fait avant, c'était pas bon, ou c'est que vous étiez dans la mauvaise voie. C'est simplement que, comme tout dans la vie, eh bien, il y a un cycle. Ben voilà, on doit faire des choses pendant un moment, et puis après, c'est plus, voilà, on doit passer dans une autre étape. C'est ce que je ressens ici, c'est que c'est comme si, voilà, vous êtes passé vous avez fini le tour, vous avez fait le tour de l'endroit où vous êtes actuellement, ou pour certains, ça peut être aussi, si vous faites des études, que vous êtes guidé d'aller dans cette nouvelle voie professionnelle, et vous serez soutenu, en fait, dans vos recherches pour prendre, en fait, la bonne direction. Alors, on va regarder d'un point de vue, ouais, bah regardez, j'ai le monde, hein. Donc, il y a vraiment cette fin de cycle, hein, dont je vous parlais. Alors, on va regarder ici, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient vers mon collectif qui regarde cette vidéo. Alors, toute personne qui regarde cette vidéo au niveau professionnel et des activités. Au niveau du professionnel et des activités. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, la princesse d'épée, pardon, qui est le valet d'épée. Et derrière, j'ai l'as d'épée. Donc, il y a des vérités, hein. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses. Je pense qu'on ne pourra plus, j'entends, garder notre langue dans notre poche ici, hein. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, 4 de coupe, effectivement. Et le pendu, bah, le voilà, le sacrifice. Le voilà. Donc ici, pour moi, c'est que vous allez commencer à changer votre façon de voir la vie. Vous allez commencer à plus... J'entends qu'il y a un mode d'observation ici. Il y a vraiment un mode de contemplation et d'observation. Parce que le pendu, pardon, il est dans une forme d'observation. Il observe ses pensées, il observe les sensations dans son corps. Puisque voilà, il ne peut pas vraiment... il agit pas ici. Il est simplement dans une forme de réflexion, de méditation, de contemplation. Mais aussi, c'est comme si vous commencez à voir les choses sous un angle différent. Et pour moi, c'est que vous constatez que vous avez une insatisfaction dans votre vie. Il y a une insatisfaction ici. Encore une fois, le 4, hein, c'est il y a un ennui. Il y a un ennui, et c'est comme si vous essayez de chercher qu'est-ce qui pourrait vraiment changer cet ennui, comment vous allez pouvoir trouver une manière de sortir de cette forme d'ici de lassitude. Et pourtant, vous avez ici une opportunité. Mais on vous dit peut-être ici que le pendu, qu'il y a encore une période un petit peu qui est stagnée, qui est une période d'attente, mais qui est bénéfique. C'est qu'il y a une forme de maturation qui doit se faire avant que les choses soient complètement prêtes pour vous. D'accord? Mais vous êtes guidé à aller vers cette offre, hein, cette as de coupe qui est une offre d'un nouveau départ. Donc on l'a eu, ce nouveau départ, hein. Mais il se peut ici aussi que, comme j'ai dit, j'ai l'impression aussi que vous êtes, parce que si vous voulez, la princesse d'épée, c'est le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est très curieux, c'est quelqu'un qui est très analytique, qui est... Voilà, comme on est sur du valet, ça parle ici de quelqu'un qui communique mais qui sait pas maîtriser sa communication. Donc il peut y avoir une forme de maladresse, de dire les choses sans trop réfléchir, ok? Donc ici, il y a encore cette notion du monde, pardon, de la tour qui va ici, parce qu'il y aura des choses que vous allez dire. Moi, je pense que vous allez communiquer cet ennui. Vous allez peut-être dire, voilà, moi j'en ai marre d'être bloqué dans cette situation, ou ça me convient plus. Enfin, il y a une forme de lassitude que vous allez communiquer ici, et vraiment un petit peu être, j'entends, enfin, encore une fois, vous n'avez pas gardé votre langue dans votre poche, hein.
Mais aussi, ça peut parler aussi de faire des recherches. Donc ici, vous pouvez aussi vraiment être suspicieux ou suspicieuse, hein. C'est-à-dire que dans votre travail, vous allez vraiment être en alerte, d'accord, être en alerte parce que vous avez été déçu. C'est ce que je ressens ici. Il y a une forme de, vous avez été déçu peut-être par des relations professionnelles ou par des expériences professionnelles ici. Et en fait, vous êtes vraiment très méfiant. Vous êtes sur vos gardes ici, d'accord. J'entends que vous êtes sur vos gardes et puis vous observez. Hein. Vous êtes un peu, j'y vais, mais j'essaye de quand même bien analyser la situation avant de me lancer dans quoi que ce soit. Donc vraiment, il y a une notion de contemplation ici parce que vous voulez pas vous tromper par rapport aux décisions que vous allez prendre, ou ce que vous allez faire au niveau professionnel. Ça peut parler pour certains d'un nouveau contrat, d'une association, de vous mettre en partenariat aussi. Donc voilà, vous allez vraiment être un petit peu, ouais, oui, d'accord, ça a l'air pas mal, mais il y a une notion de méfiance ici, d'accord. Je ressens cette méfiance parce que vous avez été déçu ici par le passé et vous y croyez pas trop en fait, hein. Mais sachez que vous êtes quand même guidé ici à sortir de cette zone un petit peu de confort. Et aussi à vous retourner parce qu'on vous dit cette fois il y a une offre qui est une belle offre, qui est quelque chose de différent de ce que vous avez eu par le passé et de surtout pas en fait comparer ce que vous avez vécu à ce que on va pouvoir vous offrir maintenant, hein. D'accord? Donc voilà, alors ça c'est pour la partie professionnelle et des activités. On va continuer sur le sentimental. Non pardon, je voulais juste prendre une petite carte comme ça. Aujourd'hui j'ai pris mes petites cartes comme ça. Donc on va regarder juste une petite carte au niveau des activités et du professionnel pour avoir un dernier message. Activité professionnelle pour le collectif. Quel est le message ici? Qu'est-ce qui vient vers les personnes qui regardent cette vidéo début juin 2021? Les 2 premières semaines du mois de juin au niveau professionnel et des activités. J'entends que vous êtes en train de regarder, il y a quelque chose du passé que vous êtes encore en train, qui vous bloque ou qui vous retient, ou que ça vous a rendu un petit peu, je dirais pas parano, mais ça vous a rendu un peu méfiant ou méfiante et extrêmement vigilant. Voilà, j'entends qu'il y a une extra-vigilance chez vous qui fait que vous n'arrivez pas trop à regarder un avenir positif ou les offres qu'on vous fait, vous n'arrivez pas trop à les voir parce que vous êtes focalisé encore sur quelque chose qui a été ennuyeux ou ouais. Regardez le cycle, c'est bien ce que je disais, hein. Donc ici il y a un cycle qui se termine, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit voilà, on est tous en train de devenir lâcher prise sur les changements. Et laisser partir les peurs, ça, voilà, il y a des peurs par rapport au passé ici. Faites confiance à ce processus puissant. Donc il y a un processus ici d'un cycle qui se termine, mais c'est comme si vous êtes encore un pied dans le cycle passé et un pied dans ce nouveau cycle. D'accord? Et c'est pour ça qu'en fait vous êtes aussi en train, j'entends que vous remémorez de plein de choses du passé qui se sont passées justement. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter à la surface, des situations de trahison, des situations où vous avez été bafoué, enfin ce genre de choses. C'est comme si vous êtes en train de passer en revue tout ce qui s'est passé dans votre vie, hein. Mais on vous dit vous devez lâcher prise sur vos peurs et vraiment vous laisser aller à ce changement parce qu'il y a cette période de changement qui arrive pour vous au niveau donc professionnel. Alors moi une petite goutte, on continue. On va regarder maintenant avec le sentimental. Je sais plus où mettre mes cartes, voilà. Le sentimental, je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Moi je vais prendre celle-ci aussi au niveau sentimental. Alors, pour le collectif, ici, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me donner ici comme... Ok, qu'est-ce qui vient vers le collectif qui regarde ma vidéo au niveau sentimental durant ce début juin 2021? Quelles vont être les énergies au niveau sentimental début juin 2021? Début juin 2021 pour mes chers abonnés ici présents. Début juin, sentimental... Sentimental, non. Ok, oh, ok. Ouais, une énergie bloquée, hein. Regardez, il y a de nouveau ce fil rouge, hein, entre ici le professionnel et puis les énergies bloquées, cette tour qui explose, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, j'entends, il y a un condensé d'émotions chez vous, et je pense que c'est dû aux énergies actuelles.
Et puis aussi, astrologiquement, au niveau des planètes, je sais qu'on est dans une configuration très particulière avec Saturne, je crois, qui est rétrograde, Mercure qui est rétrograde, enfin... Voilà, vous pouvez regarder hein, sur bien sûr des sites qui parlent d'astrologie. On est vraiment dans une configuration extrêmement, on va dire, puissante, qui fait que bah voilà, émotionnellement, on est vraiment mis à rude épreuve. Et ici, il y a une notion que vous vous sentez bloqué au niveau sentimental. Ok, j'ai l'énergie du 8 et encore une fois, il y a cette notion de karma ou cette notion de répétition avec le chiffre 8 et de se sentir aussi essoré, hein, parce que le chiffre 8, on dirait un torchon qu'on a essoré. Donc vous avez le sentiment ici que vous êtes épuisé aussi, fatigué de situations qui n'avancent pas, fatigué de situations où vous vous sentez bloqué, où ça n'avance pas, où vous avez plus la solution et vous avez comme abandonné. C'est ce que j'entends ici, vous avez abandonné et pourtant vous avez cet arc-en-ciel hein, qui est derrière vous, qui présage ici quand même un retour de positivité, quelque chose quand même, c'est-à-dire qu'il y aura le soleil qui va revenir dans votre vie. Donc on vous dit que voilà, même s'il y a eu une période de pluie, même si il y a eu cette notion de période bloquée, j'entends les bénédictions peuvent encore arriver. Voilà, vous devez encore croire qu'il y a des bénédictions qui peuvent arriver. Mais à ce jour-là, non, c'est pas dans votre état d'esprit. Vous sentez que vous tournez en rond et c'est par rapport ici à la réalisation de certaines choses. Peut-être que vous vous dites j'ai pas encore accompli ce que je voulais au niveau sentimental dans ma vie, j'ai pas accompli ce que j'ai toujours désiré. Il y a cette notion de chiffre 1, voilà, de se réaliser. Voilà, j'entends, vous n'avez pas pu réaliser quelque chose dans votre vie. Vous avez l'impression que vous avez été bloqué de réaliser votre souhait. Ici, je sais pas pourquoi le souhait me vient. Mais pour certains, ça peut être aussi de vous dire, mais ouais, je me sens bloqué pour vraiment avoir du bonheur. Je me sens que ce bonheur, je peux pas l'atteindre parce que on me met des obstacles où voilà, ça bouge pas et j'ai beau essayer de me sortir de cette boue, hein, d'accord? J'ai essayé tout pour sortir de là, mais je n'y arrive pas parce que des circonstances extérieures font que c'est bloqué, ok? Bon, on va regarder au niveau sentimental. Alors, si c'est pas vous, ça peut être la personne, bien sûr, de cœur, hein, la personne à laquelle vous pensez, qui peut être dans ces énergies où elle a l'impression qu'elle se sent bloquée, qu'elle n'a pas réussi à réaliser des choses dans sa vie, qu'elle passe à côté de sa vie, enfin, ce genre de choses, quoi. Elle est dans un peu j'ai envie de dire une crise un petit peu... ouais, une crise de vie ici, hein. Ouais, c'est ça, voilà. Pour certains d'entre vous, ça parle d'avoir réalisé le souhait d'avoir une famille, d'accord? Ça peut être vraiment que vous dites, je me sens bloquée, j'ai l'impression que voilà, j'ai pas pu réaliser mon souhait d'avoir une vie de famille, de pouvoir construire avec quelqu'un. Donc il y a vraiment ce sentiment, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, on est un peu dans cette forme de mélancolie, voire de nostalgie, mais peut-être c'est à cause de Saturne qui rétrograde. C'est comme si on est en train de se repasser notre passé dans la tête et de se dire ah oui, voilà, j'ai toutes ces années qui sont passées, puis j'ai pas pu réaliser ça, et puis si seulement j'avais pas fait ça comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une espèce on ressasse un peu le passé et ça nous rend un peu nostalgique comme ça et un petit peu mélancolique, d'accord? Alors on va regarder. Au niveau sentimental, pour mon collectif ici, pour mes abonnés qui regardent cette vidéo. Alors, petite carte ici, 2 cartes. Merci, ouais, regardez-moi ça, 10 d'épée, ah oui, ça va pas, hein. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que je ressens exactement ces énergies-là. 10 d'épée, ça parle d'un épuisement. C'est vraiment, vous avez l'impression qu'on n'a pas arrêté de vous mettre des obstacles sur votre route. Je me sens un peu émotive comme ça, un peu... ça me fait vraiment de la peine en fait. Je ressens beaucoup de peine en fait. Vous avez le sentiment, regardez, en fait, je n'avais jamais remarqué ça. Ah oui, ouais. Je vois ce personnage, il a un stigmate, hein, ok.
Donc pour ceux qui savent ce que c'est que le stigmate, donc c'est bien sûr les cicatrices des clous qu'on a mis dans les mains et les pieds de Jésus. Et il y a une grande souffrance ici alors qu'on a été bon, on a été généreux, on s'est senti vraiment poignardé par la vie, c'est ce que j'entends. On a l'impression que la vie, elle n'a fait que nous poignarder. Et on s'est sacrifié pour être des bonnes personnes, on a tout fait pour bien faire les choses. Et en vain, on se sent en défaite. Voilà, on a l'impression qu'on est en défaite totale par rapport à la vie. Et qu'on n'en peut plus là. C'est comme si on se dit, mais à chaque fois je me suis relevée, à chaque fois je me suis rebattue, à chaque fois j'ai écouté les leçons de la vie, je me suis relevée. Mais là, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est ce que j'entends. Alors on va regarder ici début juin. Qu'est-ce qui vous arrive début juin ici au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient? Alors j'ai vu une carte, il me semble. Ouais, regardez-moi ça. La justice, ça nous parle de karma. Hein. Pour moi ici, ça me parle que... J'entends le... Ouais, il y a l'heure qui a sonné, vous deviez passer par là. Je sais que c'est pas les choses qu'on entend tout le temps, qu'on a l'impression qu'on entend tout le temps. Et que c'est pas facile à entendre, surtout quand on en est à notre énième coup de couteau dans le dos. Hein. Ça, c'est vraiment pas... voilà. Et on se dit, mais c'est quand la fin? C'est quand le bout? Pour moi, ici, vraiment, il y a quelque chose qui se va s'équilibrer, d'accord? Ici, il y a une justice. Vous deviez payer une forme de dette, c'est ce que j'entends. Il y a malheureusement une dette à payer. Hein. Mais avec la mort, enfin la mort, ouais, je vous dis la mort, hein, parce que le 10 d'épée, pour moi, c'est comme la mort. C'est la fin d'une situation, mais on a ici l'aube qui se lève. Hein. Donc ici, pour moi, j'entends la fin. Oui, c'est la fin d'un cycle, pour moi, karmique. Il y a la fin de il y a la mort de l'ego aussi, ou en tout cas... J'entends d'une forme de vous, c'est-à-dire que voilà, vous avez ici jusqu'à maintenant peut-être vécu la vie de comment dire, vous avez payé votre dette, c'est-à-dire que vous vous êtes réincarné et quand vous êtes incarné avant bien sûr votre incarnation, par exemple dans une autre vie, je vous dis vous étiez une horrible personne. Je vous donne un exemple, bien sûr ce n'est pas le cas, mais c'est-à-dire vous aviez fait des choses qui n'étaient pas bonnes, ok? Et avant de vous incarner dans cette vie, vous avez choisi que cette fois, eh bien, vous êtes d'accord de subir en fait la douleur que vous avez fait subir aux autres, d'accord? Et vous vous êtes dit, ben voilà, jusqu'à mes 40 ans, voilà, je vais épurer cette dette karmique que j'ai envers telle personne, ok? Et pour moi ici, pour certains, j'entends 11 ans, d'accord? 11 ans, 10 ans, ok, d'espèces de poignard dans le dos, de dette karmique. Enfin, c'est voilà, il y a eu franchement, au moment où vous le releviez, et bam, on venait vous remettre un coup dans le dos, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit c'est bon, justice est faite, l'heure a sonné, c'est terminé. Ici, je vois vraiment une notion ici que quelque chose de se remet en équilibre avec le chariot derrière. Il va y avoir ici, vous allez pouvoir reprendre votre vie en main. Il va y avoir ici un équilibre qui va se créer entre le cheval blanc et le cheval noir. Vos énergies sont maintenant justes. C'est ça. C'est que le noir et le blanc sont équilibrés. Le yin et le yang, le juste et le mauvais sont équilibrés. Voilà. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait de mauvais, maintenant vous avez payé votre dette. Et maintenant vous pouvez être équilibré entre recevoir le bon que vous méritez, que vous avez, le dharma que vous avez créé. D'accord? Parce que là, dans cette vie-là, vous avez certainement créé du dharma en faisant des bonnes actions, en étant une bonne personne. Et c'est pour ça que vous comprenez pas pourquoi vous avez reçu tout ça, mais ça c'est certainement lié à votre vie antérieure, hein. D'accord? Donc ici vraiment il y a cette notion qu'on vous dit ouais, les choses ont été bloquées pour vous parce qu'il y avait voilà, vous deviez arriver à terme avec ce contrat karmique, hein, de souffrance et de subir ce que vous aviez décidé de subir dans cette vie-là, hein. Alors on va regarder au niveau sentimental. Vous rentrez en tout cas vers beaucoup plus d'équilibre et de justice dans vos relations, quelles qu'elles soient, que vous soyez quelqu'un, que vous soyez célibataire. Alors, on va regarder ici au niveau sentimental pour tous mes abonnés qui regardent cette vidéo. Merci de me donner le message. Non, il y en a trop. J'en veux qu'une seule, un message au niveau début juin. Donc, sachez que début juin, votre karma va se regarder. On vous dit le voyage ici.
Ok, on vous parle de voyage et on vous dit, focalisez-vous sur la distance, quel chemin vous avez parcouru et pas jusqu'où vous devez aller. Vous allez trouver de l'aide dans des endroits inattendus. Ok, et je vous disais bien tout à l'heure que vous êtes en train de repenser au passé, à tout ce que vous avez pu faire ou pas pu faire, qu'aujourd'hui vous n'avez pas pu réaliser vos souhaits. Et ici on vous dit non, focalisez-vous sur tout ce que vous avez surmonté, tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous avez réussi, et pas jusqu'où vous devez encore aller. Parce que là, je pense que vous vous dites, non mais je dois encore subir combien de coups de couteau avant que je puisse goûter enfin à quelque chose de positif, quoi. Et voilà, on vous dit magie. Donc on vous dit aussi, croyez en la magie. On vous dit, la magie, c'est croire en soi. Si vous pouvez le faire, vous pouvez tout réaliser dans votre vie. Donc, pour moi, ici, on vous dit, ça a été effectivement un voyage difficile, certes, un voyage qui a été compliqué, mais on vous dit qu'il y aura des aides. Aussi, on me parle ici que vous allez peut-être commencer à constater qu'il y aura des soutiens, d'accord? C'est comme si, pour moi, ce voyage, vous allez être accompagné par des personnes aujourd'hui qui vont vous amener à voir qu'effectivement, il y a de la magie dans la vie, il y a des choses qui changent, il y a des événements positifs comme cet arc-en-ciel, hein, d'accord, et qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir dans votre vie, ok? Donc ici, voilà, on me dit aussi au niveau de vos relations, que vous soyez avec quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur ou non, on vous dit ici, ne vous focalisez pas en fait sur cette relation, parce que j'ai l'impression que là pour beaucoup vous avez été vous en pouvez plus en fait, hein, vous avez été vraiment, ouais, vous êtes à bout quoi, et vous souffrez beaucoup de ce qui a pu être fait dans cette relation, mais on vous dit ne vous focalisez pas en fait sur combien vous avez encore à faire avec cette personne, d'accord? Ne pensez pas, oui, mais qu'est-ce que je vais devoir encore subir? Ou est-ce que ça va vraiment se réaliser? Non, en fait, vous devez juste voir tout ce que vous avez, franchement, tout ce que vous avez surmonté durant cette période avec cette personne. Et si vous êtes célibataire, toutes les relations que vous avez peut-être compris et que vous n'avez pas gardé dans votre vie parce que vous avez compris certaines leçons et que vous êtes dit que vous méritez peut-être mieux que voilà, certains comportements ou je sais pas, certaines situations. D'accord? Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'on va regarder? Oui, on va regarder la surprise pour le collectif ici. Donc, quelle est cette surprise au niveau donc du début du mois de juin pour le collectif? Là, waouh, ok, regardez. Des nouvelles j'arrive plus à parler. Des nouvelles connexions qui vont être donc des supports, des aides, des alliés. Voilà, vous allez faire des nouvelles rencontres. Et on est de nouveau sur un chiffre 8. Donc, il y a une notion de karma. Ici, il y a le karma où on est bloqué. Ok, bloqué. Et ici, on a le karma où on nous amène des bonnes personnes. Donc voilà, il y a la roue, enfin, si vous voulez, maintenant, vous avez fini cette boucle karmique négative et maintenant, on va commencer à vous amener votre dharma. C'est-à-dire, tout ce que vous avez fait de positif va commencer à venir dans votre faveur. Et j'ai de nouveau ce nouveau départ. Donc, il y a des nouvelles choses et des nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie et ça fait partie de votre dharma maintenant. Ça fait partie des choses que vous avez fait en bien et qui vont vous être rendues. Ok ? On continue, on va regarder quelle est cette surprise. Et on vous dit ici qu'il y a des gens et des personnes qui vont venir vous aider dans des endroits inattendus. Ça veut dire que vous pouvez rencontrer des personnes dans des endroits inattendus et ça va être des personnes qui vont vous aider, d'accord? Qui vont être des aides pour vous au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de tout quoi. Parce qu'on est sur la surprise. Alors, au niveau ici de la surprise, qu'est-ce qui vient vers le collectif qui regarde ma vidéo? La surprise. Quelle est cette surprise qui vient? La surprise. Le 6 d'épée. Vous allez quitter des eaux troubles pour aller vers des eaux plus calmes.
Donc, ces nouvelles connexions que vous allez faire, c'est des personnes, regardez cet homme, hein, il aide cette femme et cet enfant à quitter un endroit, peut-être ces personnes, c'est cette femme et cet enfant, et ils s'échappent, hein, peut-être d'un pays en guerre, peut-être d'un mari abusif, mais en tout cas, on voit que cet homme, il aide cette femme et cet enfant à prendre le large, à aller dans un endroit qui sera plus en sécurité pour elle et son enfant. Donc ici, j'ai le sentiment que vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider à sortir d'une période de tristesse. C'est ce que j'entends, de difficulté, de morosité. Vraiment, vous allez avoir quelqu'un qui va vous guider dans une nouvelle direction vers ce nouveau départ, justement, hein. Donc on va regarder ici. Alors, la surprise pour les personnes ici qui regardent cette vidéo, début juin 2021, les 2 premières semaines du début juin, la surprise. Quelle sera cette surprise? Ouais, bon. Alors, c'est trop. Quelle sera cette surprise? J'ai vu le 2 de couple, hein. Mais bon, comme j'en ai eu trop qui sont tombés, je la prends pas. J'en ai eu trop de nouveaux, j'en veux qu'une seule. Une seule carte, hein. 6 d'épée, et puis quoi encore? La surprise. Dis donc, ok. Roi de bâton. Pour moi, pour beaucoup d'entre vous ici, cette personne qui va venir vous aider, c'est un homme ou une énergie masculine. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être un signe de feu, d'accord? Donc Bélier, Sagittaire ou Lion. Ça n'a pas d'importance. Sinon, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est... c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de passer à l'action. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. D'accord? Donc, c'est une personne ici qui est extrêmement entreprenante. Pour moi, il y a quelqu'un qui va entreprendre des choses pour vous sortir d'une situation. Ou quelqu'un qui va être entreprenant. Cette personne, c'est elle qui va agir. D'accord? C'est pas vous qui allez devoir... sortir les rames ici, c'est cette personne qui va, j'entends, qui va ramer ou qui va en tout cas faire le travail pour pouvoir vous sortir d'une situation. Donc cette personne, elle va être dans l'action, elle va pas être passive, cette personne, ok? Maintenant, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Quand je dis le roi de bâton, c'est une énergie. Donc c'est quelqu'un en tout cas de très volontaire, hein. Ça peut être une femme qui est extrêmement... voilà, qui a ce côté vraiment, j'ai envie de dire... d'action, hein. Donc c'est le côté masculin, c'est le côté à entreprendre des choses. Normalement, ça c'est le côté masculin. Donc voilà. Après, pour une femme ici, ça peut être un homme, d'accord? Un homme ici, je vois, qui va vous chercher des solutions parce que cette personne, elle voit votre valeur. Cette personne, elle voit que vous méritez d'être dans une meilleure position que dans laquelle que vous êtes aujourd'hui. Donc je parle, ça peut être financièrement, professionnellement, dans votre vie sentimentale. Mais ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ressent aussi, qui est préoccupé par vous, d'accord? C'est quelqu'un qui sera préoccupé par vous et qui a envie de vous rendre heureux ou heureuse. Cette personne, elle aura envie de voir votre sourire sur votre visage, d'accord? Donc ça, je le ressens ici. Elle veut vous sortir d'une situation difficile parce que c'est quelqu'un qui croit en fait en la vie aussi. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de stable. Ok, c'est quelqu'un qui a aussi certainement parcouru des situations difficiles dans sa vie. Hein. Ok, on va regarder juste au niveau sentimental, voir un petit peu aussi s'il y a une surprise au niveau sentimental, juste un oracle. Alors, au niveau sentimental, est-ce que c'est au niveau... Enfin, si c'est au niveau sentimental, qu'est-ce que c'est cette surprise ? Mais ici, ça peut être quelqu'un qui va aussi vous aider... donc, pour pour quelque chose aussi de financier. Hein, ça peut être financier ici. Donc, ça peut être pour que vous ayez une forme de... en fait, voilà, cette personne, elle veut que vous vous sentez en sécurité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici, la surprise, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire sentir en sécurité, qui va vous mettre dans une situation où vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir protégé par cette personne, d'accord? Alors, au niveau sentimental, surprise au niveau sentimental pour le collectif qui regarde cette vidéo. Quelle serait la surprise d'un point de vue du sentimental? Bah tiens, il y avait des cartes ici aussi, je sais pas pourquoi. D'où elles sortent, ces cartes, mais j'ai les amoureux. Donc ça peut être quelqu'un qui peut... regardez. Ça peut être quelqu'un ici qui peut être une âme sœur, quelqu'un avec qui vous avez un lien. Et puis c'est comme si on vous... Voilà, vous voyez ces anges des 4 directions?
C'est quelqu'un qu'on va vous mettre sur votre route. Avec la lune, c'est quelque chose qui est... c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer le soir, ok, ou durant cette période de pleine lune aussi. Hein. Donc la pleine lune, voilà, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, je pense qu'on sera aussi déjà plus ou moins à la mi-juin. D'accord? Ça peut être quelque chose qui va aussi, j'entends, c'est quelque chose que vous voyez pas venir, ou c'est quelque chose qui vous, en fait, qui va pas vous interpeller tout, enfin, ouais, que vous voyez pas venir, en fait. Voilà, c'est ça, c'est une surprise, en fait. Il y a quelque chose qui est caché, en fait, c'est ça. Alors, on va regarder ici, au niveau sentimental, cette surprise. Au niveau sentimental, cette surprise, au niveau... Ah, attendez. Regardez, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà, il y a quelqu'un ici qui sent que vous êtes digne d'avoir du bonheur, vous êtes digne d'être aimé. Donc il y a quelqu'un ici, je ressens vraiment cette énergie de quelqu'un qui a envie de vous faire du bien. Ok, donc ça sera pas quelqu'un qui va venir vous perturber l'esprit, être du style je ne pense qu'à moi et je viens prendre et puis je te laisse sans nouvelles. Non, ici on est sur quelqu'un qui vous trouve digne, en fait, que voilà, vous méritez d'avoir ici de l'amour, vous méritez qu'on prenne soin de vous. C'est quelqu'un qui va vous voir comme quelqu'un d'extrêmement méritant, d'accord? Donc si au niveau sentimental, c'est pareil. Vous allez pouvoir sortir aussi d'une période vraiment de difficulté, d'accord, où les choses étaient vraiment pas agréable, et vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui prend des actions pour vous faire plaisir, ok? Donc ça peut être aussi l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, c'est-à-dire que cette personne aura envie aussi de vous faire partager des moments avec vous, vous amener dans des endroits peut-être qui vous font plaisir, enfin aller vous balader, enfin voilà, je sens, regardez, lune de miel, on a de nouveau ce bateau, hein. Donc cette personne pourrait vous amener en balade, ou en tout cas vouloir, avec cette, regardez la pleine lune, ouais, cette personne voudra faire des choses avec vous, parce que elle a envie de vous rendre heureux. J'ai l'impression qu'il y a aussi à nouveau cet ange. Hein. Donc, il y a cette notion de quelqu'un qui vient dans votre vie, ça sera un ange. C'est comme si, d'un coup, vous allez vous dire, ah, waouh, c'est un ange qui tombe du ciel. J'avais vraiment besoin de ça. Alors, je dis pas forcément que ça va se passer de manière, c'est l'homme de votre vie ou c'est la femme de votre vie. Ça peut, hein, bien sûr. Mais ça peut être tout simplement quelqu'un, vous allez vraiment avoir... vous allez peut-être rencontrer cette personne avec qui vous allez partager vraiment des bons moments. Et cette personne aura envie de prendre soin de vous. Et après, bon, bah, si ça se développe dans plus, tant mieux. Hein. Mais c'est pas, voilà, j'en suis pas là. Je suis là pour vous dire, en tout cas, les énergies du début du mois. Alors, on va regarder le petit message ici au niveau donc de la surprise pour le collectif qui regarde cette vidéo. La surprise début juin pour le collectif. Alors, on y va. Le message ici pour la surprise. Bien sûr, merci. Alors, je vais prendre juste celle qui s'est retournée. Ok. Ici, on a confidence. Alors, confidence, en anglais, c'est pas des confidences, c'est avoir confiance, d'accord? Donc ici, on vous dit, soyez courageux, levez-vous et tenez-vous droit. Ressentez le feu dans votre âme. Regardez, on a ce roi de bâton. Il y a vraiment ça. Et on a de nouveau regardez cet homme comme il protège cette femme. C'est quelqu'un qui voudra vous mettre en sécurité. Hein. Quelqu'un qui va vouloir vous faire sentir protégé. Que tout va bien se passer. Ça peut être un ami aussi, hein, d'accord? Ça peut être quelqu'un simplement qui veut vous faire sentir que vous êtes protégé, que vous n'avez plus rien à craindre. Cette personne ne veut plus que vous vous sentiez comme ça. D'accord? 10 d'épée. C'est ça. Ouais. Donc vraiment, voilà, je ressens encore une fois cette personne qui va venir dans votre vie pour vous protéger, qui va être un soutien, qui va être, je vous ai dit, comme un ange, tout d'un coup, qui débarque dans votre vie au moment où vous en avez le plus besoin. D'accord? Donc voilà, bah, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous parle, j'espère que voilà, que ça résonne avec vous surtout. Et puis, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous. Et je vous retrouve très vite avec donc des prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.